Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous continuons notre série Voyager léger et nous abordons le fardeau des dépendances. Jean-François, bonjour. Salut François. Ouais. C'est un fardeau particulièrement lourd qu'on aborde aujourd'hui et dont on n'aime pas vraiment parler. Parce que qui dit dépendance dit perte d'indépendance. Et puis c'est ce qui est particulièrement fréquent, on pourrait dire, ou très épeurant à propos de ce type de fardeau-là. Donc, il peut être extrêmement lourd parce que quand quelqu'un découvre qu'il a besoin de quelque chose, c'est qu'il réalise qu'il n'a plus les ressources en lui, en tout cas pas avec ses propres énergies, pour être capable de gérer ce problème-là. Et là, donc ça peut nous conduire vers une profonde dépression. Ça peut conduire même des gens à des idées suicidaires. Donc, c'est un sujet plutôt délicat aujourd'hui, quand même particulièrement lourd, puis je dirais d'autant plus important qu'on puisse aborder le sujet de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés ». Donc, il y a un soutien que Jésus veut nous donner, François. En même temps, on veut dire, dès le début, il faut comprendre, là, on n'est pas des psychologues, puis on ne remplace pas le travail des professionnels là-dessus. Mais assurément, comme pour n'importe quel fardeau qui est lourd, Jésus peut définitivement nous aider. Absolument. Absolument. Écoute, moi, il y a un gars là, qui est venu chez nous cogner à la porte me demandant si ma maison était à vendre parce qu'il cherchait dans le quartier une maison à vendre parce que quelqu'un l'avait perdue en gamblant la veille. Vrai comme t'es là. Ah oui, hein? Oui, Wow. C'est là que ça peut nous amener. Alors, perdre sa maison et tout ça. C'est ça. Alors, on comprend qu'il y a des drames qui se jouent et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce que les gens de la rue ont dit. Je leur ai posé la question suivante. Quels sont les signes pour identifier une dépendance? Ben, je fais juste regarder avec mes petits-enfants dépendance au téléphone cellulaire, ils ne peuvent pas s'en passer. Ils ne vont nulle part sans ça. Ils ont toujours besoin de ça. Il faut qu'ils consultent à tout bout de champ. En cas que des fois, quelqu'un aurait laissé un message. Concrètement, c'est quand tu peux pas t'en passer, quand que, tu deviens que c'est obligé. Quand tu te sens pas bien, justement, si t'as pas cette substance ou t'as pas accès à Internet ou t'as pas... Quand, justement, là, tu sens que t'en as besoin et que tu peux pas faire autre chose, ça fonctionne pas bien. Moi, je pense que c'est lorsqu'une personne commence à te mentir pour aller je dirais, user de cette dépendance-là. Puis je pense que c'est quand tu changes d'humeur quand tu l'as pas. Le mensonge, les dépendants sont menteurs, naturellement. À partir du moment que le corps te le dit. J'ai l'impression que t'as bien beau vouloir te mentir autant comme autant, ton corps va finir par te le dire. Quand ça gère un peu ta vie, tu sais, ça serait ça. Avoir de la misère à lâcher quelque chose sans savoir nécessairement que c'est un trouble pour toi, c'est vraiment un gros signe de dépendance. Une dépendance, c'est quelque chose tout simplement que c'est physiologique. Tu le ressens, tu vas avoir besoin. Une journée ne sera pas complète tant que tu n'auras pas consommé sa dépendance, peu importe c'est quoi. Beaucoup de réponses intéressantes. Une de ces réponses-là que je trouve intéressante, une nuance qu'il faut faire, c'est que c'est pas toutes des choses illicites, des choses illégales. Il y a toutes sortes de choses dans les dépendances. Oui, quelqu'un parlait du téléphone ou d'Internet ou des choses comme ça qui finalement contrôlent nos vies. Effectivement. Puis, parmi les autres réponses, des personnes disaient, ben c'est quand tu peux plus t'en passer, quand tu es obligé de faire quelque chose. Donc, ça va contre ta volonté. Quelqu'un d'autre disait aussi quand tu as toujours besoin de ça, ça revient un petit peu au même. Mais c'est intéressant aussi celui qui dit quand tu es obligé de mentir. Là, tu sais que tu as quelque chose que tu devrais pas faire, mais tu es obligé de mentir pour couvrir la chose. Donc, on pourrait dire que c'est des signaux, en fin de compte, que les personnes sont en train de nous donner ici qui peuvent identifier qu'une dépendance est là réellement. Donc, la chose qu'on va vouloir voir dans le passage biblique qui va être traité tantôt, ça va être qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner sur ce sujet-là.
pour éviter justement de tomber dans un sentiment que personne peut nous aider. Je pense que Dieu veut nous aider. C'est ça. Il y a une solution. L'Évangile, c'est une solution. Jésus, il dit, « Celui qui me suit sera réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Alors, on a notre invité aujourd'hui, c'est Jeff Lorrain, celui que vous connaissez pour plusieurs d'entre vous. Alors, on s'en va écouter voir ce que Jeff a à nous dire. La parole de Dieu, la Bible, a une réponse spirituelle à donner avec le fardeau des dépendances. Mais elle me dit non, parce que, écoute, la vie éternelle, c'est un don gratuit. Ouais, mais c'est parce que je suis pas religieux. Moi, toutes les règles, là, ça m'étouffe, tu sais. Puis elle dit non, tu comprends pas, c'est un don gratuit. C'est même un pléonasme, ça dit que c'est un don gratuit. Je dis, attends, t'es sûr? Oui. Mais je te le dis, en découvrant le vrai évangile biblique, pas celui que les hommes ont pollué sans arrêt pour avoir plus de contrôle. Retournez aux Écritures pour découvrir ça. Ça produit en nous une liberté que moi, je n'avais jamais connue. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors aujourd'hui, comme annoncé, j'ai le plaisir d'accueillir Jeff Lorrain avec moi. Salut, mon cher Jeff. Salut, François. Écoute, on a annoncé au début de la série que tu allais être là, puis que tu étais techniquement parti, mais tu as accepté de venir faire un dernier tour de piste avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir. Puis je pense que les téléspectateurs vont être très heureux de te revoir. Tu penses? Ah oui, je pense. T'es bien aimé. T'es bien aimé. Non, c'est ça. Aujourd'hui, on va traiter le fardeau des dépendances. Ça, c'est notre sujet. Puis c'est important que les gens qui nous écoutent ne comprennent pas qu'on ne se prend pas pour des psychiatres, puis on ne se prend pas pour des psychologues. Mais par contre, on pense que la parole de Dieu, la Bible, a une réponse spirituelle à donner avec le fardeau des dépendances. Oui. Alors, c'est ça qu'on traite aujourd'hui, mon cher Jeff. D'accord. Donc, on peut peut-être essayer de tracer d'où viennent souvent nos dépendances. Moi, je pense que on est fait pour la liberté. Hein? Oui, il y a personne qui aime ça. Ben. Mais le problème, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on est pris dans des règles, que les règles sont comme une prison. Et puis, notre manière de vouloir entrer dans, on pourrait appeler ça l'illusion de la liberté, c'est de briser des règles, puis on a l'impression que quand on va aller contre les règlements, contre les lois, on s'affranchit. Mais en réalité, souvent, ça crée un gros problème. Par exemple, je sais pas, moi, peut-être... As-tu commencé à fumer quand tu étais jeune, toi? Oui. Moi aussi. Et puis, en passant, on a voulu prendre cette liberté-là. Oui. Tant pis, à cachette. C'est une manière de dire qu'on brise les règles de nos parents et puis on devient des adultes, tu sais. Puis en plus, il fallait persévérer parce que c'est juste pour puer de la gueule, puis, tu sais... Puis il fallait persévérer parce que ça sentait pas bon. Puis au début, je respirais pas. Puis les gars disaient « Hey, tu respires-tu? » Tu sais, c'était la grosse affaire. Ben oui. Puis en plus, il fallait fumer dans des places où on n'avait pas le droit, dans l'autobus. Tu sais? Et puis, mais toutes ces choses-là, c'était une fausse manière de vouloir posséder la liberté, parce qu'on est fait pour la liberté. Et c'est là que le Seigneur vient vraiment intervenir d'une manière magistrale dans nos vies. Lui, il peut nous donner une vraie liberté. Moi, je l'ai trouvé juste à 18-20 ans, là, cette liberté-là. Ouais. Avant ça, mon chum, j'ai rentré dans des petites... Mais tantôt, tu me racontais hors d'onde quelque chose, je trouve intéressant par rapport à ton histoire. Tu sais, comment tu voulais comme déconnecter de chez vous, partir? Moi, je trouve ça hallucinant. Je sais pas, depuis que j'étais tout petit, même à 4-5 ans, souvent. 4-5 ans? Oui, parce que ma mère, tu sais, elle nous couchait l'après-midi, faire la sieste. Puis moi, je me sauvais par la fenêtre. Ben, voyons. Je te le dis. Puis à un moment donné, ou par la porte, puis elle avait mis souvent le bureau pour pas que je me pousse, tu sais. Mais c'est pas que j'étais malheureux chez nous. J'avais l'impression que si je me poussais de chez nous, la liberté était dehors. Je sais pas pourquoi, tu sais. Et puis, quand je suis arrivé ado, vers 12, 13, 14 ans, ben, j'ai commencé à laisser des petites notes sur la table de cuisine. Fait 12 ans pas, bye-bye, je passe une pause, je reviendrai plus tard. Ça peut être un mois ou deux après, tu sais. Et puis, je voulais surtout pas que ça soit organisé parce que mon but, tout ce qui était organisé, pour moi, ça menait à rien. C'est comme une boîte fermée. Je trouverais pas de réponse. C'est quoi le sens de la vie? Puis même souvent, mon père disait « Non, il faut aller à l'école parce que tu vas avoir une bonne job plus tard, tu vas faire de l'argent. » À quoi? Le but de la vie, c'est de faire de l'argent? Et c'est plate à la mort, ça. Tu sais? Je me disais, faire de l'argent, écoute, je ne voulais pas dire que j'en faisais un petit peu avant, à un moment donné, mais
Mais... Tu faisais pousser du gazon en arrière. Oui. Mais, sais-tu quoi? Il est arrivé un phénomène vraiment étrange dans ma vie. Parce que tout le long, pour moi, je travaillais. Puis dès que j'avais assez d'argent, je finissais les contrats de travail que j'avais. Puis mon but, je repartais sur le pouce. Puis c'était... Écoute, dès que j'arrivais sur le bord d'une route, là, je sais pas, j'avais un sentiment de liberté vraiment incroyable, tu sais. Mais un jour, dans des voyages comme ça, j'étais abouti en Europe, là, je suis rendu en France, tu sais. Et puis, je suis arrivé finalement devant des gens qui m'ont annoncé l'Évangile. Bon, j'avais entendu l'Évangile, mais je n'y avais pas vraiment cru parce que pour moi, c'était encore des règles. Tu comprends? Une autre boîte. Et puis, je me rappelle, la personne m'avait dit, mais si tu meurs à soir, là, t'es sûr que tu rentres au ciel? J'ai dit quoi? Avez-vous l'intention de... Je me sens pas en sécurité. Fait que... Mais elle me dit non, parce que, écoute, la vie éternelle, c'est un don gratuit. Ouais, mais c'est parce que je suis pas religieux. Moi, là, toutes les règles, là, ça m'étouffe, tu sais. Puis elle dit non, tu comprends pas, c'est un don gratuit. C'est même un pléonasme, ça dit que c'est un don gratuit. Ben, je dis, attends, t'es sûr? Oui. Et puis, finalement, elle me parle de l'Évangile, elle me montre dans la Bible des passages qui montrent clairement que c'est un don gratuit. Oublie pas, moi, mon christianisme dans ma tête, là, oui, Dieu te donne la vie éternelle, mais après ça, il faut que tu travailles pour la mériter, puis la garder, puis la développer. Tu comprends? Elle a dit non. OK? Et puis, en découvrant l'Évangile, je te le dis, ça a fait un effet bizarre dans ma vie. J'ai plus jamais eu le besoin de me pousser après. Je suis même resté là dans leur communauté, un petit village, là, tu sais, dans le sud de la France, une couple de mois. Je suis retourné chez nous. J'ai retravaillé pour retourner là 1 an plus tard, pour en savoir plus sur l'Évangile. Et étrangement, je te le dis, j'avais plus le goût de partir à l'aventure. J'avais trouvé un but à ma vie. Là, j'avais trouvé un chemin qui mène à quelque part. Et c'était même pas juste des règles. C'était comme où je peux m'investir. Pas juste payer, tu sais, puis... Puis sais-tu quoi? Ça a même fait un effet dans ma vie que plus le Seigneur entrait la vérité dans notre cœur, tu sais, la parole de Dieu, ça m'a même délivré de fumer. Tu sais, quand tu commences à fumer, tu penses que t'es libre, mais à un moment donné, t'es pogné avec, hein? Puis j'essayais d'arrêter de fumer après, puis j'étais pas capable, tu sais, j'arrêtais de 2-3 jours. Et puis à un moment donné, je me rappelle, j'ai comme compris pourquoi j'avais commencé à fumer. Puis je comprenais même pourquoi je voulais arrêter de fumer, qui était la même faute, me conformer au groupe. Quand j'ai commencé à fumer, c'était pour rentrer dans une gang, pour être accepté, puis tu sais, casser des règles. Mais quand je suis devenu chrétien, je voyais que les supposément plus spirituels, ils fumaient pas. Puis souvent, les frères t'exhortaient, tu sais, tu avais arrêté de fumer. D'être libre. Ouais, tu sais, puis... mais ça marchait pas. Jusqu'à ce que je comprenne que le Seigneur était pour me délivrer d'une petite chose dans ma vie qui tourmentait ma vie. Essayer de me conformer, d'être, tu sais, en règle, tu sais, essayer de gagner dans les règles d'un jeu, là, tu sais. Ouais. Et puis, j'ai dit, c'est vrai, que je fume pas, je suis off pareil. Voilà. Seigneur, t'as raison. Et à partir de ce moment-là, je peux même pas t'expliquer comment c'est arrivé. On dirait que la cigarette est sortie de ma tête, j'ai plus jamais eu le goût de fumer. Je suis pas devenu un anti-cigarette après. C'est comme pour moi, là... C'était plus un besoin. Libre. Et c'est pour ça qu'il y a tellement des trésors dans l'Évangile à découvrir. Mais le problème, c'est qu'on l'a mal compris, l'Évangile. Trop souvent, on a entendu des règles, des règlements. Tu sais, t'as plus le droit de pécher. C'est la religion, ça. Oui, mais on est tous, qu'on soit religieux ou qu'on soit athée, on se met tous sur le même programme. Combien de gens vivent des vies de fous aujourd'hui à essayer d'atteindre un but, de devenir quelqu'un? Mais ça a l'air de rien. Mais souvent, ils tombent dans l'alcoolisme pour se geler un peu le mal. D'autres, c'est la drogue, la sexualité. Il y a toutes sortes de manières qu'on essaye de... Comment je peux trouver une impression, une illusion de liberté? Mais je te le dis, en découvrant le vrai évangile biblique, pas celui que les hommes ont pollué sans arrêt pour avoir plus de contrôle. Retournez aux Écritures pour découvrir ça. Ça produit en nous une liberté que moi, je n'avais jamais connue. Et marqué, vraiment, c'est un moi, trésor. Moi, je pas de penser au verset « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Donc, la vraie liberté, elle existe quand Christ prend le contrôle de nos vies. Exactement. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas pour nous mettre sur des règlements lourds. C'est au contraire pour nous montrer comment on peut investir. Tu sais, tu as l'histoire d'un gars qui avait trouvé un trésor dans un champ. Puis Jésus racontait cette histoire-là, puis après ça, il dit il a été tout vendre ce qu'il avait pour acheter le terrain. Bon, ben, c'est pas un sacrifice qu'il a fait. Il venait de trouver quelque chose de meilleur. Il va aller vendre ce qu'il a, mettre ça en argent, il va aller acquérir un terrain. Bien, quand on découvre le Seigneur, il va pas nous dire « fais des sacrifices pour mériter mon approbation » ou « si tu fais assez de sacrifices, ça va t'affranchir ». Non, tu viens de découvrir un trésor et c'est un investissement que tu fais là-dedans. C'est à explorer. Et puis, écoute, moi,
Ça a changé ma vie au point que, quand je suis revenu d'Europe, là, je me suis dit, il faut que j'annonce ça dans mon quartier. À tous mes chums qui étaient au parc, qui fumaient un peu de dope, toute la gang. J'ai dit, écoutez, les gars, j'ai trouvé quelque chose de bien mieux que la dope. Jésus. Il me regardait. Hey boy! Comment? Oui, qu'est-ce que tu fais le vendredi soir? Ben, on était un petit groupe, on lit la Bible, on prie ensemble, puis on a... Le vendredi soir, tu lis la Bible? Il capotait ben. Non, les gars, vous comprenez pas ce que je vis. Vous êtes complètement bouchés par les deux bouts, les gars. Mais je vous le dis, j'ai découvert le Seigneur. Je sais très bien ce que vous comprenez. J'étais avec vous autres avant. Et puis, il voyait mon enthousiasme, c'était vrai. Fait que certains, j'ai dit, non, je te demande pas d'abandonner rien. Trouve Jésus d'abord. Demande-y qu'il vienne dans ta vie. Et lui, il va te montrer un trésor. Tu vas domper la scrap là après, et puis tu vas rentrer dans quelque chose à explorer. Puis il y en a bien qui sont venus au Seigneur comme ça. Amen, hein, c'est bon. Ah oui? C'est ça. Ben écoute, Jeff, moi je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est l'affranchissement total. Et il y a plusieurs affranchissements, mais un des affranchissements peut-être les plus importants, c'est le fardeau de la culpabilité, le fardeau d'être en règle avec Dieu, le fardeau de ne pas savoir, par exemple, face à la mort. Il y a tellement, tellement de choses qui nous pognent et qui nous rend la vie, qui nous pollue l'existence. Puis, généralement, les gens, ils veulent aller à droite, à gauche parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une solution. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, tu sais, comme, mettons, la mort, tu sais, justement. Si on a peur de la mort, il y en a beaucoup qui disent, ben là, tu sais, on ne peut rien y faire. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est pas vrai du tout. Tu as raison. La Bible enseigne qu'on peut être en paix. Puis moi, je sais personnellement que j'ai la vie éternelle. J'ai reçu par la grâce de Dieu le pardon de mes péchés pour la simple et bonne raison que Christ, à la croix, a subi, j'allais dire, mon enfer. Il a subi ma condamnation à moi, qui suis un pécheur, qui méritait son jugement et qui maintenant m'affranchit de ce fardeau de culpabilité. Il m'affranchit de toutes les dépendances que je pouvais avoir parce que j'ai peut-être pas été aussi pire que toi, Jeff, mais je peux vous dire que j'avais aussi certaines dépendances et que si Dieu m'avait pas parlé lorsque j'étais un adolescent, jamais j'aurais eu la vie que j'ai eue parce que j'étais comme mal parti, comme disait le père d'un de mes amis. Mais franchement, le Christ nous appelle et pas pour nous prendre avec des règles, mais pour nous affranchir complètement et enfin de nous permettre de dire oui à ce qu'on veut. L'apôtre Paul, il dit dans l'Épître aux Romains que je fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ça, c'est typique de l'esclavage. On fait pas... Tu sais, quand moi, je me lève le matin... moi, là, je suis marié depuis 44 ans, puis honnêtement, j'aime ma femme, puis je veux lui faire comme il faut. Mais savez-vous quoi? Ça m'arrive que je me couche le soir, puis j'ai dû m'excuser parce que j'ai pas fait ce que je voulais faire. Donc, bien intentionné, mais finalement, ça passe pas, je me plante. Alors, Dieu veut nous affranchir, non seulement d'être capable de pas le faire, mais d'avoir une paix dans nos cœurs, malgré le fait qu'on s'est planté. Alors ça, c'est une grâce merveilleuse que nous pouvons tous avoir si on se tourne vers le Seigneur Jésus pour recevoir son pardon. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Quand j'étais jeune, j'ai vite senti un vide intérieur, une soif d'amour. C'était béant, le trou là, que je sentais intérieurement, très jeune, vers l'âge de 8-9 ans.
À 18 ans, arrive la cocaïne. Puis là, je vais faire vraiment 4 années à consommer beaucoup de cocaïne, pratiquement tous les jours. Ça vient vraiment comme tout couper complètement ce feeling de mort-là, puis de haine envers moi-même. C'est comme si c'est une anesthésie. J'ai remplacé la drogue par le sexe. Et je me suis mis à consommer des hommes. Il n'y a rien qui me rend heureuse. Rien. Ni personne. Mon cœur est à vif. Et là, je regarde ma vie, là. Puis là, je veux mourir, là. Et là, je crie à Dieu. Pour la première fois. Puis je dis, si t'existes, viens me chercher. Parce que je suis sûre qu'il n'existe pas. À un moment donné, dans la salle de réunion de Cocaïnomane Anonyme, il y a un gars qui m'approche puis il me donne un bout de papier. Il me dit, tu devrais aller là faire ta 4 et 5, qui est un inventaire moral minutieux de soi-même, et de dire cet inventaire à quelqu'un et à Dieu. J'arrive là, devant ce moine-là, je dis tout, pour la première fois de ma vie. Puis là, je me mets à pleurer, là. Mais à pleurer, là. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Là, il se lève, il vient à côté de moi, puis il met ses mains sur moi comme ça. Il se met à prier, mais en chantant. Là, tout d'un coup, je sens une chaleur juste ici sur ma tête, là. Mais c'est chaud, là. Puis là, ça descend. Comme ça. Puis là, je dis, Jésus, là, c'est Dieu. Il est ressuscité. C'est vrai. C'est pas une histoire, là. C'est vrai. Puis il me regarde et il dit, c'est vrai. Je comprends, comme ça, en une fraction de seconde, que Dieu est mon Père, qui est ressuscité, qui est vivant pour moi maintenant. Il m'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour moi. Puis c'est juste en me laissant aimer par Dieu que j'ai réussi tranquillement à aimer moi aussi. Puis c'est lui qui a tout fait en moi. J'ai juste dit, oui Seigneur, je l'ai vu. Je m'appelle Brigitte Bédard et je suis 2e. Est-ce que vous êtes aux prises avec les dépendances? Est-ce que vous avez tout essayé? Est-ce que vous vous identifiez à Brigitte Bédard? Est-ce que vous avez peut-être méprisé une des ressources en disant « Non, ça ne m'intéresse pas, je ne pense pas qu'il existe. » Je vais vous poser la question, mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez quoi à perdre? Courez vers lui. Et puis faites l'exercice comme elle, de crier à Dieu et de dire « Si tu existes, manifeste-toi. Viens, interviens dans ma vie, là où j'ai perdu le contrôle, où je suis en chute libre, où il n'y a plus rien à faire. Prends-moi si tu existes. » De la même manière que elle, Dieu s'est manifesté à elle, ça a complètement transformé sa vie. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il va arriver la même chose pour vous. Je vous le dis, faites-le maintenant. Attendez pas. La Bible nous le dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, si vous êtes touchés, mettez-vous à genoux, ouvrez votre bouche, criez à Jésus, dites-lui, mon fardeau est trop lourd, viens, prends ma vie. Et il va le faire. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Alors, en terminant l'émission, on voudrait vous parler des différentes ressources qui s'offrent à nous, entre autres notre site Internet de l'heure de la bonne nouvelle, hbn.ca, sur lequel vous pouvez retrouver 3 grandes sections. Les archives, donc les émissions et les séries qu'on a passées dans les dernières années. On a aussi les liens utiles, Jean-François. Oui. Dans les liens utiles, il y a beaucoup de ressources qu'on vous prépare et qui sont en réalité faites pour vous aider à complémenter les émissions que vous entendez. Vous êtes là le dimanche matin, vous entendez quelque chose, peut-être que vous avez le désir d'aller un petit peu plus loin dans votre démarche spirituelle. Donc, dans les liens utiles, vous allez trouver une panoplie de choses qui vont de la lecture de la Bible, par exemple, à différentes vidéos qui expliquent la Bible ou des librairies chrétiennes où vous pouvez trouver des livres complémentaires ou des choses comme ça. Oui, puis la troisième section, bien, ce sont la section qui s'appelle « Restons en contact ». Oui, et ça, c'est la partie que j'aime le mieux. Parce que nous, on fait ces émissions-là pour avoir le plus possible la possibilité de cheminer avec vous là-dedans. Ouais. Donc, une des initiatives qui m'intéresse là-dedans, c'est le perron de l'Église. Puis le perron de l'Église, c'est une bonne idée, c'est que ça va nous permettre, en utilisant Zoom, souvent ça va être après les émissions, vous allez pouvoir trouver un horaire et nous, on va participer par intermittence, les animateurs, les différents collaborateurs de l'heure de la bonne nouvelle. Et vous allez pouvoir céduler une date, par exemple, puis faire une rencontre Zoom dans laquelle on va participer. Vous allez pouvoir poser des questions, on va pouvoir discuter ensemble. Puis là, bien, on n'a plus la contrainte d'être bloqué dans notre communication. On va pouvoir parler avec vous, vous allez pouvoir échanger avec nous. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai hâte qu'on fasse ensemble. Donc vous allez trouver ça sur notre site Internet, effectivement, dans la section « Restons en contact », le perron de l'Église. Alors, merci beaucoup, Jean-François. Alors, oui, l'heure de la bonne nouvelle est là pour vous aider. On veut vous alimenter dans la réflexion parce que venir au Christ, se convertir à Jésus-Christ, c'est un miracle qui arrive lorsqu'on est exposé à la parole de Dieu, lorsqu'on est exposé aux vérités fondamentales de l'Évangile. Et c'est comme un peu un médecin. On va au médecin lorsqu'on est malade et puis c'est possible que le médecin nous annonce de mauvaises nouvelles. Eh bien, l'Évangile, il y a une mauvaise nouvelle. On est pécheur, on est séparé de Dieu à cause de nos péchés. Mais heureusement, l'Évangile vient régler tout ça parce que Dieu a donné son Fils unique. Il a pris sur lui le fardeau de nos péchés. Il a pris sur lui la condamnation afin que nous puissions être libérés de tous les fardeaux, entre autres le fardeau de la culpabilité. Alors, nous vous invitons de rester avec nous pour une autre semaine afin que vous puissiez écouter une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Tu as sûrement déjà entendu quelqu'un qui a atteint son sommet et qui est rendu en haut et dit « c'est juste ça ». L'accomplissement est la mort de l'effort et la naissance du dégoût. Mais quand on va aller à lui, au Seigneur Jésus-Christ, lui peut nous combler. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.